Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 74. J'espère que tu as la forme, j'espère que le dernier épisode sur la glucose révolution t'a intéressé, t'a fait rire pour certains, j'ai eu des retours. Voilà, bon, on va partir sur quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus long terme, moins farfelu. Évidemment, tu l'as sans doute vu dans le titre, on va parler long terme, on va parler comment stabiliser son poids une fois qu'on a atteint son objectif chiffré en tous les cas de perte de poids. Donc on va voir ensemble plusieurs stratégies que j'utilise avec mes élèves en coaching et également tout simplement des méthodes pour les entraînements, pour l'alimentation, pour tenir sur le long terme. Parce que ce qu'on veut c'est quoi? C'est être en bonne santé. C'est pas se prendre la tête pendant des années à faire le yo-yo avec son poids bien évidemment, et malheureusement c'est ce que font une grande partie des gens. Et si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu sois passé par là, ou peut-être que bon voilà, en tout cas je te le souhaite pas, que ça arrive pour toi. Donc voilà, l'idée ça va être vraiment de voir ça ensemble aujourd'hui. Je t'enregistre ça à Sofia en Bulgarie. D'ailleurs il y a un podcast qui sera prévu très prochainement pour vous expliquer un petit peu le ressenti sur le pays, sur la ville, etc. On vient d'arriver, ça fait à peine une semaine, donc j'attends d'avoir un peu plus de recul pour vous faire un débrief sur tout ça évidemment. On commence directement avec comment maintenir son poids. Comment maintenir son poids? Est-ce qu'il y a une formule magique pour maintenir son poids? Eh ben, on va le voir aujourd'hui ensemble. Évidemment, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de formule magique. Par contre, ce qui est extrêmement important quand vous voulez maintenir votre poids, c'est la méthode que vous avez utilisée pour perdre ce poids. Évidemment, pour atteindre ce premier objectif. C'est même la clé, je dirais. Et c'est fondamental. C'est fondamental de comprendre pourquoi vous avez perdu ce poids, ce que vous avez mis en place pour ensuite le stabiliser. Il est là le problème, c'est que bien souvent, quand on veut perdre du poids, alors si vous m'écoutez dans le podcast, il y a peu de chance, mais en tout cas vous avez peut-être fait ces erreurs-là par le passé, vous avez peut-être mis des choses en place trop restrictives, sans savoir pourquoi vous les faisiez. Donc tout simplement vous n'avez pas compris que perdre du poids c'est mettre en place un déficit calorique, peut-être que vous avez tout simplement arrêté un type d'aliment, peut-être arrêté tous les glucides, et du coup vous avez perdu du poids, et vous vous dites ça y est je sais perdre du poids, mais ensuite j'arrive pas à le stabiliser parce que j'ai repris mes habitudes d'avant et oups, ça ne marche pas évidemment. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est déjà de comprendre comment on perd du poids, le principe, et mettre en place des choses qui sont en accord avec notre style de vie. Vous allez voir, je vais souvent répéter le mot style de vie, mais c'est vraiment ça. C'est pour maintenir son poids, il faut mettre en place les choses sur le long terme, avant tout, et ensuite on peut penser à le stabiliser. D'accord ? Il faut aussi faire les choses dans l'ordre, bien évidemment. Donc voilà. Comment je pourrais vous expliquer ça du coup ? La stratégie potentiellement sur ça, c'est déjà calculer vos calories. Pour ceux qui le savent, moi je suis plutôt pas fan, mais voilà, je trouve que c'est un outil qui est formidable de savoir ce que vous consommez au quotidien. Vous n'êtes pas obligé, on va y venir après, mais ça peut quand même grandement aider, et c'est ce qui vous aidera aussi à maintenir votre poids sur le long terme en sachant exactement quel est l'apport énergétique de tel ou tel aliment. C'est vrai, quand on ne le sait pas, quand on ne sait pas décrypter une étiquette, quand on est simplement dans des recommandations de je mange bien ou je mange mal, avec des différents types d'aliments, en classant bon ou en mauvais, et c'est souvent là où on retrouve des erreurs. Parce que potentiellement, tu vas te classer comme bon le beurre de cacahuète, comme bon les amandes, comme bon l'huile d'olive ou l'avocat, qui sont potentiellement extrêmement caloriques et qui font que beaucoup de gens stagnent ou tout simplement font le yo-yo. D'accord ? Donc la première chose, je pense, c'est vraiment de comprendre les choses, comprendre ce qu'est une calorie, comprendre l'impact que ça peut avoir, même si évidemment c'est la qualité de l'alimentation, on l'a toujours dit, qui joue un rôle primordial pour la santé et même pour la perte de poids, mais l'apport calorique ça joue, et donc je pense que vous soyez aujourd'hui en phase de maintien ou que vous vouliez toujours atteindre votre objectif, savoir ce que vous mettez dans votre assiette en termes de calories, c'est la base. Si vous ne savez pas, j'ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast par rapport à ça, vous pouvez utiliser évidemment mon calculateur de calories qui est gratuit, qui se trouve dans mon challenge nutrition de 7 jours. Vous avez le lien dans ma bio Instagram, et une fois que vous avez calculé ces calories là, vous pouvez les traquer, etc. via des applications comme MyFitnessPal. J'en ai déjà parlé également. Ça peut vous aider. Alors très souvent c'est mal utilisé évidemment, mais bon, faites-vous aider s'il y a besoin. Vous pouvez me poser des questions, ça me dérange pas, ou vous renseigner sur YouTube. Il y a certainement des tutoriels qui sont bien faits par rapport à ça. Donc voilà, une fois que vous avez compris, voilà, la stratégie, alors je vais pas entrer trop dans le détail parce que c'est aussi une stratégie utilisée en coaching, donc on va aussi garder certains trucs, mais l'idée ça va être voilà, vous avez par exemple moi Clément, pour maintenir mon poids, pour perdre du poids, il faudrait que je sois, j'en sais un exemple, à 2200 calories, d'accord ? Pour perdre 500 grammes par semaine, on va dire qu'il me faut 2200 calories. Pour prendre du poids, il me faudrait, 2700, et donc pour maintenir mon poids, on va dire qu'il me faut 2600 calories.
Voilà. Avec mon style de vie actuel, le fait que je fasse 10 000 pas par jour, on va y venir, etc., avec mes routines. Donc 2600. Une fois que je sais que ces 2600 sont mes calories de maintien, parce que c'est important de le savoir, c'est vrai que si vous ne le savez pas, c'est un peu compliqué. Donc le fait de le savoir, je pense que ça peut aider. Vous allez voir, on n'est pas obligé de calculer, mais bon, si vous le calculez, évidemment, ça peut être bien de temps en temps, je dirais 2-3 jours dans la semaine, si vos habitudes sont pas encore très solides, de le calculer pour savoir exactement ce que ça représente sur votre journée. Le maintien d'un poids, c'est également le maintien des habitudes. Je le redirai jamais assez et je le remarque aussi en discutant avec pas mal de gens qui ont aussi, qui sont assez avancés dans le fitness. Nous sommes des gens d'habitude. Aujourd'hui, si vous n'avez aucune habitude, alors des fois c'est par rapport à votre travail, par rapport à votre famille, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il vous faut une structure, que ce soit sur l'heure de vos repas si vous pouvez, sur la construction de vos repas. Donc petit déjeuner, il doit être potentiellement similaire. En tout cas, je pense que c'est une très bonne base d'avoir une même, avoir des habitudes solides sur le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Alors ça veut pas dire manger tout le temps la même chose, mais en tout cas construire de la même manière. Par exemple avec un nombre précis de protéines, un nombre précis de féculents, un nombre précis de légumes. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est quand on veut prendre, perdre ou stabiliser son poids, mais en fait, il n'y a pas besoin de changer toute son assiette. Et c'est là l'erreur très souvent, c'est qu'on veut tout changer. Je veux perdre du poids, je change tout. Je veux prendre du poids, je change tout. Non. Globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple, je veux perdre du poids 2200, je veux maintenir, je sais plus, j'ai dit combien, 2500, 2600, je veux prendre du poids 2007, 2008. On va dire qu'il y a 500-600 kilocalories d'écart entre je veux prendre du poids et je veux perdre du poids. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change tout? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse 6 repas? Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je fasse des petits ajustements. Vous le savez, j'en parle souvent sur Instagram, même en termes de, pour des yaourts. Un yaourt Skyr sans matière grasse, c'est peut-être 50 kilocalories pour 100 grammes. Un fromage grec ou une danette ou ce que vous voulez, c'est peut-être, 150-200 calories pour 100 grammes. Donc plutôt que de se dire, et c'est toujours pareil, quand je veux perdre du poids, je vais réduire les quantités, je vais arrêter tel ou tel truc. Non. L'idée, c'est surtout de faire des switches, trouver des alternatives qui vont vous permettre de ne pas avoir faim et d'atteindre votre objectif calorique. Et ça, en phase de maintien, c'est extrêmement important. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La perte de poids, c'est lutter contre la faim, d'accord? Et comment lutter contre la faim? Évidemment, il faut être rassasié. Il faut jouer sur le volume alimentaire. J'ai eu un échange avec un élève cette semaine. Pareil, au niveau des pommes de terre, il avait beaucoup de pommes de terre sur la journée. Ça le tenait trop rassasié. Limite, c'était vraiment trop. Il bouffait beaucoup par rapport à ce qu'il faisait avant. Et donc, ce qui fait que déjà, il avait beaucoup moins de fringales. Mais limite, c'était trop. Mais à vous ensuite de trouver le juste milieu. Et c'est ça, en fait, c'est essayer de comprendre quels sont les aliments qui vous rassasient, mais également qui vous font plaisir. La notion de plaisir en maintien de poids, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez maintenir votre poids, ça veut donc dire que l'alimentation que vous mettez en place, c'est l'alimentation jusqu'au reste de votre vie. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre aussi. C'est que l'alimentation, c'est pas fait juste pour perdre du poids, prendre du poids, etc. C'est pour se faire plaisir, être en bonne santé et maintenir ses habitudes sur le long terme. Donc l'idée, elle est là. Tiens, d'ailleurs, comme vous le savez, je vais encore faire une petite pause café, sachant qu'il fait extrêmement chaud là au moment où j'enregistre ce podcast. Donc voilà. Par rapport aux habitudes fortes, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais juste le répéter pour que à la limite tu le notes s'il y a besoin, mais avoir des heures de repas fixes, je pense que ça aide beaucoup. Avoir des repas qui sont construits de la même manière, ça aide beaucoup. Et le même type d'aliments potentiellement avec des switches. C'est pareil, par exemple, j'ai fait il y en a plein d'ailleurs sur Instagram, des comparatifs avec les sauces par exemple. Sauce pesto, 300 calories, sauce concentrée de tomate, 30 calories pour 100 grammes. Voilà, je dis des exemples un peu au pif. Mais l'idée, c'est ça. Pour maintenir son poids, il faut savoir un peu comment vous construisez vos repas et l'apport calorique qui va avec. L'idée, c'est également potentiellement de prévoir vos repas. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais si vous arrivez à prévoir vos repas, moi je sais que potentiellement, je sais à 90% ce que je vais manger le soir, le midi, etc. Puisque c'est similaire quasiment de semaine en semaine. Ça veut pas dire que je mange tous les jours la même chose, mais de semaine en semaine, ça se répète. Il n'y a pas de place à la surprise. Et c'est pareil par rapport aux repas à l'extérieur. Généralement, je les compte plus ou moins. Je sais à peu près le nombre de repas que je fais à l'extérieur. Et donc, ce qui fait que mon corps est habitué à avoir un apport régulier. En fait, c'est ça, maintenir son poids, c'est avoir un apport régulier et également avoir des dépenses régulières. Et là, on va y venir. Évidemment, vous le savez, la marche, les entraînements, il faut que ça soit régulier. Parce que si ce n'est pas régulier, si vous entraînez
une fois par semaine, ensuite 3 fois, ensuite 6 fois, etc., forcément, c'est plus difficile de maintenir votre poids parce que les variables qui vont jouer sur votre poids vont être totalement bouleversées de semaine en semaine. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une routine. Et c'est pareil quand vous voulez donc perdre du poids au démarrage, trouver une routine sur le long terme. J'ai encore beaucoup trop de gens qui s'entraînent 5-6 fois par semaine dès le début et qui vont forcément à un moment réduire la cadence tout en gardant le même apport calorique et donc reprendre du poids. C'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Par rapport à vos entraînements, trouver une routine tenable sur le long terme. Ne pas partir sur « je fais des entraînements uniquement pour perdre du gras ». Je sais qu'au démarrage, tout le monde se met au sport un peu pour ça. Mais ceux qui tiennent, généralement, ceux qui ont compris que l'entraînement, c'était fait pour se construire un corps athlétique, donc potentiellement prendre du muscle, avoir un corps fonctionnel, potentiellement réduire des douleurs au dos, aux genoux, etc. Ça passe par du renforcement, d'accord ? Et avoir un corps qui nous plaît, ça passe par du renforcement aussi. Voilà, vous pouvez faire du cardio, là n'est pas la question, mais l'idée c'est ça, c'est aujourd'hui si tu te mets sur un tapis ou un escalier pour faire 2 heures de cardio par jour, simplement pour perdre du poids, alors oui, ça va t'aider à perdre du poids un moment, mais quand tu vas arrêter de faire ce truc-là, ben ton poids, tu vas potentiellement le regagner si tu changes pas ton alimentation. Et c'est là le problème. C'est pour ça que à chaque fois, je vous dis, ne misez pas toute votre perte de poids sur le cardio parce que vous allez être dans la merde pour maintenir votre poids derrière. Et c'est pas qu'une question de métabolisme ou de régime ou de voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que parce que vous avez fait des régimes par le passé, votre poids il pourra jamais se stabiliser, etc. Sachez une chose, et ça je l'ai appris il y a encore peu de temps, c'est qu'il n'y a pas de mémoire réellement par rapport au régime que vous avez fait. Votre corps va pas s'en rappeler. Même si vous avez fait des régimes restrictifs par le passé, c'est pas ça, d'accord ? Apparemment, hein, c'est l'étude que j'ai lue, que globalement, votre corps ne va pas retenir les erreurs que vous avez fait, etc. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, vous pouvez repartir aujourd'hui, si vous êtes en démarrage de perte de poids, sur une nouvelle méthode plus long terme, c'est possible, et vous n'aurez pas les conséquences, entre guillemets, de ce que vous avez avant. Par contre, c'est votre style de vie, encore une fois, qui va jouer sur votre perte de poids et votre maintien de poids, évidemment. Donc la marche, hein, ça c'est extrêmement important pour moi de traquer, entre guillemets, ce que vous faites en termes de pas. Moi je le vois avec beaucoup de gens, et tous ceux qui traquent pas leurs pas, généralement c'est des gens qui marchent pas beaucoup. Et du coup forcément, quand on le sait pas, on se dit bon bah voilà c'est bon, ou alors des fois on a l'impression de bien beaucoup marcher, alors qu'on se retrouve à marcher 3-4 000 pas. Et effectivement, pour un objectif de maintien de poids, plus vous marchez, jusqu'à la limite du raisonnable, encore une fois. On veut pas que vous marchiez 20 000 pas par jour, sauf si c'est dans le cadre de votre travail, parce que sinon vous allez être épuisé, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va devenir pénible, même en hiver. Et si vous marchez, allez, moi je marche souvent entre 8 et 12 000 pas par jour, ça me convient, c'est pour moi une bonne routine. Ça me permet de dépenser entre 400, peut-être 400 calories, j'en sais rien. Et ça me permet de me faire un peu plus plaisir, au-delà du côté santé et du fait que ça me fasse du bien psychologiquement de marcher, d'écouter des podcasts potentiellement, comme vous faites aujourd'hui. Mais ça, c'est extrêmement important de garder cette routine-là. Moi, je sais que sur mes pas, j'arrive à garder la routine tous les jours. C'est pour ça que des fois, je vous dis aussi, ne faites pas des semaines à 2000 pas et la semaine d'après à 15 000 pour essayer d'équilibrer. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de garder cette routine tous les jours. D'accord ? Alors, je sais que des fois, on n'a pas le temps. Je sais que des fois, on se trouve aussi des excuses. Mais globalement, c'est l'idée. C'est trouver une routine. C'est que chaque jour, en fait, l'idée, c'est que chaque jour soit un éternel recommencement dans un sens et que toutes vos journées vous permettent d'atteindre cet objectif de maintien de poids. Donc, rappelez-vous toujours, pour maintenir son poids, c'est tous les jours être dans une fourchette de calories, évidemment, faut pas que vous soyez à tout calculer tout le temps, mais être dans une fourchette de calories cohérente, que vous ayez une dépense aussi cohérente. Donc, avec la marche et avec les entraînements dont on a parlé tout à l'heure. Extrêmement, extrêmement important. Après le type d'entraînement, peu importe, trouvez un entraînement que vous aimez. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des activités autres en parallèle. Je trouve que c'est une bonne idée. Faire du tennis, du foot, j'en sais rien, une activité plus plaisir potentiellement, parce que si vous êtes buté à faire j'en sais rien, de la salle de sport, du cardio 5 fois par semaine, il y a peu de chances que vous le teniez très très longtemps si ça vous plaît pas beaucoup. Vous voyez, long terme, encore une fois, faites du sport toute votre vie. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire de la mobilité, ça c'est des petits trucs que vous pouvez mettre après. C'est vrai qu'au démarrage, on est souvent dans l'objectif sport égale perte de poids, du coup je fais le truc le plus efficace. Bon, pourquoi pas. Mais prenez plaisir. Moi je sais que je prends plaisir aujourd'hui à faire de la musculation, à faire, j'en sais rien, des tractions, du soulevé de terre, etc. Bref, des exercices qui me plaisent potentiellement. Des fois c'est pas toujours les exercices les plus efficaces, faut pas toujours essayer de chercher l'efficacité absolue de tout ce qu'on met en place, parce que sans ça c'est extrêmement compliqué. Prenez plaisir, ne vous prenez pas trop la tête non plus.
Mais c'est important. S'il n'y a pas de notion de plaisir dans votre alimentation ou dans vos entraînements, dans ce que vous êtes aujourd'hui, dans la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a peu de chances finalement que vous teniez sur le long terme derrière. Et en fait, la clé, elle est là. Clairement, elle est là. Je pense. Il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est de rendre des comptes. Souvent, quand on veut perdre du poids, donc on a un objectif de chiffre sur la balance, j'en sais rien, je veux perdre 10 kilos, donc je suis à 90, je veux arriver à 80 kilos, c'est mon objectif. Une fois que j'ai atteint cet objectif-là, très souvent, il y a un relâchement, et c'est normal. Si vous avez fait la méthode dont je vous ai parlé juste avant, de le faire sur le long terme avec un calcul des calories, etc., ce relâchement devrait être quand même contrôlé. D'accord ? On va pas parler, comme je disais tout à l'heure, ou comme dans le glucose révolution, d'arrêter le sucre pendant 3 mois, perdre du poids et de se dire je reprends mes habitudes parce que j'arrive pas à le tenir et du coup forcément le poids revient. Okay ? Là on voit encore une fois à long terme et c'est important. Vous pouvez donc rendre des comptes à plusieurs choses pour tenir derrière. C'est soit rendre des comptes à vous-même, c'est-à-dire vous fixez un nouvel objectif, pas forcément un objectif chiffré à ce moment-là, un objectif peut-être de performance, de nombre d'entraînements. J'en sais rien, vous avez un exercice qui vous botte à la salle, ça peut être développé couché pour les hommes très souvent. Vous pouvez vous dire, voilà, dans 3 mois, je voudrais atteindre cet objectif. Par exemple, soulever, 100 kilos au développé couché. Ça peut paraître illusoire, mais en fait, le fait d'avoir des objectifs, c'est primordial pour tenir sur la durée quand le chiffre sur la balance n'est plus l'objectif principal, d'accord ? Parce que si on n'a pas d'objectif, souvent on va juste se dire, du coup, je me regarde dans la glace, je veux plus de pecs ou moins de graisse là et là. Le problème, c'est que c'est pas palpable, vous pouvez pas tout contrôler, et il y a aussi une part de génétique, donc ça peut être très frustrant, et vous pouvez avoir l'impression de stagner très longtemps. Donc c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs sur des choses qu'on peut calculer, toucher, entre guillemets, qui sont plus palpables que des choses trop subjectives comme ça. Clairement, c'est important. Vous pouvez vous engager donc envers vous-même grâce à ces performances, vous pouvez vous engager envers un coach. C'est pas parce que vous avez atteint un objectif de perte de poids que derrière vous pouvez pas potentiellement, si vous voyez que vous faites tout le temps le yo-yo, et d'ailleurs je le vois très souvent, garder un contact avec un coach. Alors c'est un coach en ligne ou en présentiel une fois par semaine, peu importe. Souvent, j'ai l'impression que les gens se disent « Oh, je vais pas garder un coach toute ma vie » ou « Faut que je me débrouille tout seul absolument ». Pas forcément, c'est absolument pas obligatoire. On peut avoir des phases. Moi, je sais que potentiellement, la prochaine fois que je sens une démotivation, c'est possible que je reprenne un coach ou que où je me fasse aider potentiellement parce qu'on est humain. On est humain et si on veut tenir sur le long terme, peu importe les moyens qu'on utilise, et de toute façon c'est pas une honte d'avoir un coach, évidemment vous apprendrez des choses. Et sachez une chose, je vois très souvent d'ailleurs, et ceux qui écoutent le podcast vont certainement se retrouver, c'est que souvent on veut être autonome. On se dit, moi je voudrais tout savoir, je voudrais tout me débrouiller tout seul, etc. Mais en fait c'est pas possible. Moi-même, effectivement, j'apprends de jour en jour de nouvelles choses, etc. Je suis jamais à me dire, c'est bon, je connais tout, je suis autonome en fait. On n'est jamais autonome. Et vous le serez encore moins que moi, globalement. En tout cas, il y a peu de chances que vous êtes coach et que vous vous intéressez beaucoup à ça. Mais c'est normal. Donc, il faut continuer à se former. Une fois que vous avez atteint votre poids, d'ailleurs, c'est pas le moment de vous désabonner de mon compte, hein. C'est parce que je parle de perte de poids que d'un coup, faut se désabonner, évidemment. Mais peut-être abonnez-vous aussi, peut-être à des gens qui sont plus dans l'objectif que vous voulez fixer après. Ça peut. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup aux débutants de perte de poids, mais peut-être que vous allez trouver des gens derrière qui vont avoir des objectifs plus élevés. À vous de trouver un peu votre credo, ça peut arriver, évidemment. Et donc ça, c'est important. Je parlais donc de coach, potentiellement, pour rendre des comptes. Je parlais aussi de votre entourage. Peut-être vous entraîner avec des amis de temps en temps. Ça peut être une idée pour rester motivé, évidemment. S'engager également avec ses jours d'entraînement. Ça, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je crois. Mais voilà, planifier ses séances d'entraînement pour maintenir son poids ou maintenir une forme physique, c'est la base. Encore une fois, on parle d'habitude. C'est pas possible de lancer sa semaine et de se dire je m'entraînerai peut-être lundi ou peut-être jeudi ou on verra. Je sais que j'ai encore des élèves qui le font et je sais pas comment c'est possible d'ailleurs, sachant que nous dans le programme que j'ai créé, ils sont censés s'engager et ça je vous conseille de le faire aussi, de vous engager le dimanche soir à vous dire voilà, un nombre de séances prévues, par exemple 4 pour moi, et en fonction de mon emploi du temps, généralement quand même on sait un peu son emploi du temps la semaine, si on le sait pas, on ajuste. Mais on se dit voilà, je vais m'entraîner lundi, mardi, jeudi, vendredi par exemple. Ça, vous le savez, c'est mes jours d'entraînement généralement. Mais je n'y déroge pas. Ça fait plusieurs années que je suis sur ce format-là. Et le truc, c'est qu'on se pose pas de questions. Il n'y a pas de questions d'habitude, de machin, de relâchement, non. Parce que ça fait partie de l'identité. Parce que ça fait trop longtemps que je m'entraîne comme ça. Mais si pour toi, ça fait que 2, 3, 4, 5 mois que tu t'entraînes, t'es pas encore du tout à ce niveau-là, d'accord? Ça fait à peine partie de tes habitudes, même si des fois on a l'impression qu'au bout de 3 mois, ça y est, on est libre, c'est une habitude, etc. Non,
sachez que c'est très très fragile. Il suffit que tu te blesses, il suffit que tu partes en déplacement, il suffit que tu aies un moment de stress, il y a de grandes chances que tu te trouves de nouveau des excuses, comme avant finalement, et que tu te dises, bon bah c'est pas grave, je rattraperai plus tard, etc. On se retrouve avec des gens qui procrastinent, et on se retrouve le vendredi à avoir fait une ou voire 0 séance. Et là, à ce moment-là, c'est compliqué parce que on court après le temps, on essaie de rattraper le temps perdu, et on va potentiellement faire 2-3 séances dans le week-end. On se retrouve lundi, pareil, du coup on a tout décalé, on perd en motivation, etc. Donc c'est un vrai cercle vicieux, et c'est pour ça que je pense que l'organisation pour maintenir son poids, c'est extrêmement important. Quitte à le noter, quitte à avoir des rappels dans votre téléphone, sur votre ordinateur, j'en sais rien. Prévoyez vos semaines avec vos séances d'entraînement, potentiellement. Si vous êtes encore plus organisé que ça, moi c'est pas mon cas, mais prévoyez vos repas. Ça peut être une idée, en tout cas vous prévoyez vos listes de courses, etc. Comme ça au moins vous êtes sûr de d'être dans l'objectif, ça c'est sûr. Par rapport à ça, vous pouvez vous mettre aussi des petits challenges par rapport aux objectifs, des challenges de nombre de pas. Comme vous le savez, j'aime bien lancer des fois le challenge de prenez votre moyenne de la semaine passée, augmentez de 500 pas en moyenne par jour. Donc potentiellement, si j'étais à 5000 la semaine dernière, lundi je vais faire 5005, mardi je vais faire 6000, mercredi 6005, etc. pour arriver jusqu'à la fin de la semaine, avoir une moyenne qui va augmenter du coup progressivement. Je pense que ça peut être une bonne idée. L'idée c'est vraiment de trouver des moyens pour se challenger, pour rester motivé, quitte à rejoindre aussi des groupes. C'est pour ça quand on parlait de programme et de coaching, et des fois rejoindre des groupes, moi je sais qu'on a un groupe dans mon programme avec différentes personnalités, personnes qui ont le même objectif, ça permet de rester motivé. Ils partagent leurs stats de marche, ils partagent leurs repas, ils partagent des fois des performances d'entraînement, et le fait de ne pas être tout seul, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça c'est un conseil que je pourrais également vous donner, avant que finalement tout ce que vous mettiez en place, ça fasse partie de votre identité, et là à ce moment-là c'est gagné. Une fois que ça fait partie de votre identité et que vous ne vous voyez pas faire autrement, là c'est gagné. J'ai des élèves, je sais que ça fait partie de leur identité de s'entraîner, et je les relance quasiment jamais, même jamais, sur est-ce que tu as fait tes entraînements de la semaine. C'est tellement automatique que ça roule. Alors parfois c'est un autre problème, des fois ça vient de l'alimentation, à ce moment-là ça roule pas encore. Mais on travaille dessus évidemment, sinon ils seraient pas forcément dans un programme tout de suite. Mais voilà, l'idée c'est que on a tous des points forts, points faibles, on n'est jamais parfait sur l'alimentation, on n'est jamais parfait sur les entraînements. Et il y aura jamais, et ça je le dis vraiment pour clôturer cet épisode, il y aura jamais de je suis complètement autonome, tout roule, tout est parfait, c'est facile, j'aimerais avoir les clés pour être... Enfin voilà, je vous compreniez qu'aujourd'hui vous êtes dans la phase d'apprentissage pour la plupart, et en fait c'est une phase qui va durer toute votre vie. Il faut essayer vraiment de comprendre, prendre du recul, que vous serez jamais à 100%, ça fait partie de mon lifestyle à 100%, je connais tout, je sais tout faire, je sais tout comment stabiliser mon poids, non. Parce qu'il y aura toujours des variables qui vont arriver. Mais si vous avez des habitudes solides, si vous calculez, si vous êtes précis dans certaines choses à des moments donnés, sur le nombre d'entraînements, sur vos calories, vous allez vous garantir d'être stable et de maintenir votre poids sur le long terme. Sans ça, ça sera extrêmement compliqué, je pense. Donc voilà. C'était mes astuces aujourd'hui pour maintenir votre poids. Alors vous voyez, rien de magique, c'est juste question d'habitude, encore une fois. Et lutter contre la faim. Se faire plaisir, évidemment. Tiens, un dernier petit tips, je vous le donne en exclusivité sur la stratégie pour calculer vos calories si jamais. C'est pas un truc de fou, mais j'utilise souvent avec mes élèves quand ils ont forcément une vie sociale épanouie. Je pense que c'est aussi votre cas si vous écoutez le podcast. Vous voulez sortir le vendredi soir et le samedi soir potentiellement. Calculez vos calories encore une fois. Si par exemple, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, mon objectif pour maintenir mon poids c'est 2500 calories. Ça veut pas dire qu'il faut que je mange 2500 calories par jour. Non. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, il faut que ma moyenne soit 2500 calories. Comment je vais faire? Si je sais que le vendredi soir et le samedi soir, je vais être en surplus, simplement, je vais peut-être être à 2000, 2100 calories, j'en sais rien, du lundi au vendredi, et me garder donc 300-400 calories par jour de réserve pour pouvoir les répartir sur ces 2 repas-là, potentiellement. Et vous verrez que derrière, quand vous trouverez un peu votre rythme de croisière, c'est plutôt facile de maintenir son poids. Et pareil, après, si vous voulez prendre davantage de poids ou reprendre du muscle, etc., il suffit de changer quelques petites variables pour augmenter ce total calorique. C'est pas très compliqué en réalité. Une fois qu'on a compris la méthode, une fois qu'on s'est entraîné, évidemment, au démarrage, tout ce que je te dis, c'était au tout début, ça peut te paraître un peu idéaliste. Mais finalement, si tu prends le temps de bien le faire, tu verras que c'est quand même relativement simple. Et je t'encourage vraiment à le faire au maximum. Bref, j'espère que cet épisode t'a plu. On n'a pas fait trop long aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action une fois que vous êtes dans cette phase de maintien de poids. C'est vraiment de continuer à
restez motivés, ne lâchez rien en tout cas. Bravo pour ceux déjà qui ont atteint leurs premiers objectifs, c'est top. Et si vous voulez aller plus loin, continuez à mettre en place ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous souhaite en tous les cas, déjà merci de votre écoute et je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, bye.